déjà, moi je remercie déjà tout ce monde qui est venu et qui a bravé l'interdiction de ce gouvernement en carton, qui a dit qu'il ne fallait pas sortir de chez soi pour couper la tête aux syndicalistes ou toute personne qui passe au conseil civil. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit à ce gouvernement déjà? On brave qu'on interdit. On brave parce que vous êtes des merdes, parce que nous, on n'a rien fait de mal. Revenons un peu sur le vrai souci. On me convoque aujourd'hui, pourquoi? Parce que je me suis battu 2 mois sur des piquets de grève avec des profs et tout ce qui va avec. Et on m'accuse d'avoir bloqué un dépôt. J'ai bloqué quoi comme dépôt? Des profs sont venus, des infirmiers sont venus, des étudiants les plus précaires sont venus défendre leurs intérêts sur un piquet de grève. Et moi, on m'accuse de quoi? D'avoir ramené ces gens-là. Mais moi, là-bas, je ne connaissais pas de profs, je ne connaissais pas d'étudiants. Oui, le 5 décembre, j'ai fait leur connaissance. Oui, ils ont le droit de bloquer un dépôt. Est-ce que je les ai incités? Non. C'est leur vie qui était en jeu. Et aujourd'hui, on m'accuse et on veut m'extrader pour me dégommer la tête parce que M. Béral Hamed est un investigateur d'une grève. Non, je suis un investigateur de rien. Je suis un mec qui a été élu par le personnel et qui se bat tous les matins, qui se lève et qui met du dur à cette direction qui est mafieuse. Quand on attrape un directeur de Bordeaux-Marne qui sort des fichiers illégaux et qui dit qu'il fiche les femmes enceintes, qui dit qu'il va ficher les grévistes. Mais lui, il est où ce mec-là? On l'a confiné chez lui avec son salaire. Mais quand toi, tu fais 2 mois de grève, on veut te confiner à Pôle emploi. Voilà la justice. Voilà, et ça, c'est interdit. C'est une mascarade. Ces directeurs de centre, c'est des mafieux. Et la direction générale, ils sont aussi mafieux parce qu'ils tolèrent tout ça. Mais ils ne tolèrent pas que des ouvriers se lèvent le matin et décident de dire stop à cette mascarade. On ne va pas accepter votre répression et votre retraite à 2 balles. Mais ça, la direction ne veut pas l'entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a décidé de nous faire mal ou de nous faire fermer notre gueule. Mais qu'elle le sache bien. Béral Hamed ne la fermera jamais. Mais je leur fermerai leur clapet parce que tu ne peux pas m'attaquer tous les jours. Je ne veux pas gagner de prud'homme en 3 ans contre cette direction qui m'attaque parce qu'elle est fautive. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les RATP réellement. Pendant ce confinement, on va à Renault Choisy-le-Roi où on ferme les usines. Au nom de quoi on ferme les usines? Quand Carlos Ghosn, lui, ce mafieux, on l'extrait dans une mallette pour le mettre au chaud. C'est eux les voyous. On prend plein de choses. On accuse les ouvriers d'être des voyous. Mais est-ce qu'on a accusé un patron d'être voyou? On a vu Carlos Ghosn, on l'a donné une médaille quand on l'a sorti de sa mallette. Mais depuis quand on donne une médaille à un mec qui s'est extradé? Si tu as volé des millions, il faut le juger. Mais non, nous, la France, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une médaille. On veut fermer les hôpitaux. Au nom de quoi? Au nom parce qu'ils ne veulent plus qu'on se soigne. On veut nous augmenter nos mutuelles parce qu'ils ne veulent plus qu'on se soigne. Ils veulent que les ouvriers deviennent comme chez les Américains, ils n'ont pas de mutuelle. Ils veulent qu'on crève sous des ponts. Les riches seront toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et ça, on ne peut pas leur dire oui. C'est pas le combat Ahmed Béral contre les RATP, non. C'est le combat de tous les salariés contre ce gouvernement, oui, ce gouvernement de chiens qui veut nous vendre au plus offrant. Les RATP n'est pas à vendre, les hôpitaux ne sont pas à vendre. Et c'est ça qu'il faut leur dire. On ne sera jamais le chien de quelqu'un. Nous ne serons pas soumis et on va se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? La retraite, c'est pas fini. Le gouvernement, il faut le faire sauter. On a mis aujourd'hui un président qui est plus dans la finance que dans d'autres choses, que essaie de défendre ses propres gens d'en bas. Quand vous voyez que je vais à Choisy-le-Roi et je vois qu'à Renault, un père de famille qui a bossé 60 ans et on lui dit demain, on va déménager à 400 km. Ça, c'est interdit. Quand on voit cette RATP qui veut faire la même chose, elle veut fumer tout le monde avant l'heure. Et il n'y a pas d'étiquette syndicale. La seule étiquette qu'il y a, c'est les ouvriers. Et les ouvriers doivent déboîter cette direction. Elle est mauvaise. Elle veut nous faire taire. Et c'est ça qu'on n'a pas le droit de dire. On n'est pas venu dans nos banlieues, on nous a embauchés en 2004. Et après, 20 ans après, on nous dit on est des racailles. Vous êtes mauvais. Je suis une mauvaise personne, moi. Moi, je suis juste un mec qui s'appelle Ahmed Béral et qui va se soulever contre vous. Et je me soulèverai contre toute personne qui serait contre moi.
Parce que j'ai un combat, c'est le gouvernement et cette direction qui est mauvaise. Le noir et l'arabe n'a jamais rien fait de mal. Il a défendu ses droits, il les défendra toujours. Mais nous, on va toujours nous faire passer comme des voleurs ou des casseurs. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des voleurs. On se défend tous les matins pour gagner le peu d'argent que ces patrons nous donnent. Quand tu prends la direction, ma directrice ou mon directeur, hein, qui touche 9 000 €, hein, mais elle en quoi elle peut juger ce que j'ai à faire. Et je leur dis, moi, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils m'ont fait peur? Est-ce que je suis stressé? Non, j'ai pas peur d'eux. Tant qu'il y aura du monde avec moi, derrière moi, je ne pourrai pas avoir peur. Le jour où j'aurai plus personne derrière moi, là je m'inquiéterai. Et j'ai pas peur de la direction et ni de personne. Mais en tout cas les potes, je vous remercie, vous faites un combat noble. Et c'est comme je vous le dirai, c'est pas le combat de Béralamel contre les RATP. C'est un combat de tous les jours. Le 16, on doit être dans la rue. On est en capacité d'aller revendiquer une Coupe du Monde. On n'est pas en capacité de ramener du monde dans la rue. Parce que la Coupe du Monde nous a gagné quoi, hein? Quand tu es malade, tu es bien content que ton papa il se fasse soigner par des infirmières. Ces mêmes infirmières que ces policiers de tabac. Ces mêmes policiers qu'on dit qu'aujourd'hui ils sont pas racistes, hein? Bizarrement, les gilets jaunes se sont fait matraquer. On leur dit qu'ils sont pas racistes. Quel crime ils ont fait ces gens-là? Le seul crime qu'ils ont fait, ça allait dire on veut un peu d'argent pour mon frigo. Mais nous on vous tire dessus. Oui, les policiers sont racistes. Les policiers seront toujours racistes. Ils nous ont tabassés à mon époque. Dans ma cité, on nous appelait les bandes de bougnous, les bandes de sales arabes, les bandes de noirs. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Avant, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, il y en a et on peut le dénoncer. Oui, on a vu qu'on a tué un Américain. On l'a étranglé. Mais comment est-ce possible, aujourd'hui, en 2020, on peut tuer quelqu'un qui n'a pas d'arme et qui n'a rien? On l'étrangle, le mec, il te dit « je suffoque ». Et le mec, il est en train de regarder. Et ses 4 collègues, là, les policiers, 4 collègues, non, sont complices. Ah, alors, bizarrement, quand tu vas en Amérique, ils mettent perpète pour un mec qui a fait 3 récidives de 3 pattes, lui, on lui passe la chaise électrique. Mais ces 3 policiers, faut pas se mentir, s'il n'y a pas une vraie mobilisation, hein, ils vont rien leur faire, ils vont leur donner une médaille d'or. Hein, tu prends Adama Traoré, c'est pareil. Le policier, le gendarme, il l'a matraqué, tu finis en garde à vue, il te gaze. Il en a rien à foutre que tu vas vivre. Parce que c'est un état de policier, un état de facho, on ne peut pas tirer sur la tête des gens. Au nom de quoi tu vas me tirer dessus? Au nom de rien. Et en tout cas, voilà, je vais terminer sur ça. Et je remercie tous les potes, tous ces potes qui sont venus. Et je vous remercie, il ne faut pas lâcher. Et le 16, on doit être nombreux dans la rue pour dire stop à ce gouvernement. La France n'est pas à vendre. Nos hôpitaux ne sont pas à vendre. Et la RATP non plus. Voilà, merci à tous les potes. Déclaration rapide, considération. Si j'ai des questions, les rendez-vous sont les pour les faire bref, si vous pouvez répondre